Moi, je le disais comme ça pour accueillir Raphaël Ndiné, lui, qui nous vient de la diaspora. Ben, ce sont ces Camerounais-là qui sont de l'autre côté. Hein, ceux-là que nous aimons bien parce qu'ils sont très responsables. Ils apprennent des grandes choses et reviennent investir au Cameroun. C'est très important. Bonjour Raphaël Ndiné. Bonjour Diane. Comment allez-vous? Très 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 bien. C'est vendredi. Ah oui, et vendredi, qu'est-ce que vous avez prévu ce week-end? Comme d'habitude, il faut aller s'amuser un peu. Quand même, très important. Mais moi, je dis souvent, ceux qui doivent attendre le vendredi ou le week-end avec beaucoup d'anticipation, c'est pour ces personnes qui travaillent beaucoup. C'est ça. Parce que là, on sait quand même qu'on va se reposer un peu, on va déstresser, décompresser. Ben, imaginez quelqu'un qui ne fait rien de toute la semaine. Ben, pourquoi est-ce que tu attends un vendredi avec beaucoup d'anticipation? Est-ce que je comprends pas? Comment on dit souvent les jeunes, c'est quoi le projet? Yeah. Voilà, vous êtes Camerounais installé aux États-Unis d'Amérique. Vous êtes master coach. Vous faites beaucoup de choses. Parlez-nous un tout petit peu de vous. En effet, je suis Raphaël Ndiné, coach en Life Intervention Coaching et business et en entreprise, business development. Voilà. Le coaching, vous m'avez soufflé quand même, vous travaillez beaucoup avec des femmes. Vous savez, il y a simplement 2 jours, on commémorait la 38e édition de la Journée internationale des droits de la femme. On sait que les femmes ont beaucoup de droits. On veut surtout cette femme qui est autonome, indépendante, qui contribue aussi au développement de son environnement. En quoi est-ce que vous aidez ces femmes quand vous parlez de coaching? Aujourd'hui, comme nous tous nous le savons, la femme joue un très 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 grand rôle dans la société. Donc nous accompagnons les femmes surtout à faire la découverte de soi et pas seulement contribuer au niveau du foyer pour l'organisation de la famille et puis de la société, mais être aussi une valeur, ceux-là qui sont en train de déployer des solutions pratiques pour résoudre le problème de l'environnement, que ce soit par un système, un produit ou des services. Donc on capacite les femmes vraiment à manifester leur plein potentiel, leur leadership. Très important. Vous dites vous-même de vous que vous êtes un acteur majeur pour une diaspora constructive. Expliquez-nous un tout petit peu. Diane, vous savez, aujourd'hui, les jeunes, surtout nous les jeunes, on a grandi avec cet esprit de OK, on finit l'école et puis on cherche le travail. Donc aujourd'hui, et surtout avec ceux qui ont immigré, qui sont partis du pays, peut-être comme moi, ça fait plus de 25 ans. Aujourd'hui, on se dit, tout ce qu'on a appris de l'autre côté, on doit rentrer, stimuler notre économie, stimuler, capaciter notre peuple pour que tous ensemble, on lutte contre le chômage. Ah oui, très important. En tout cas, c'est l'idéal, mais j'ai envie de vous poser cette question. Qu'est-ce qui vous motive à revenir investir au pays quand on sait qu'il y a d'autres qui sont arrivés, mais ils se sont heurtés à beaucoup de, je ne sais pas, de difficultés. Quelle est votre motivation à revenir investir au Cameroun, votre pays natal? Premièrement, je suis Camerounais. Je crois que je suis un produit du Cameroun. Ah oui. Et puis, on reconnaît le meilleur arbre par ses fruits. Donc, si je me focalise seulement sur moi, je serai ce genre d'arbre qui n'a pas de fruits. Ah oui. Donc, directement, j'ai l'obligation, c'est l'obligation de rentrer et remettre à cette belle nature, ce beau pays qui m'a produit. Donc, c'est déjà ça, la motivation. Et puis, le Cameroun, c'est ma famille. On peut créer des entreprises aux États-Unis et dans d'autres pays, mais c'est chez soi. Tout doit commencer chez soi. Et pour moi, je suis fulfilled, je suis comblé en faisant cela, Diane. On peut le voir à travers cela, je souris que vous portez sur votre visage. D'après nos sources, Raphaël, vous faites beaucoup de choses. Entre autres, vous êtes aussi dans le real estate. Que faites-vous au juste et quel intérêt pour notre pays, le Cameroun? Aujourd'hui, au Cameroun, nous avons beaucoup d'hommes d'affaires. Beaucoup d'hommes d'affaires. Qui fonctionnent d'une façon très, très, très efficace au niveau local. Mais ils ont limité le scope de leur business au niveau local. Ils se sont fermés dans le marché mondial. Si vous regardez peut-être à côté, la plupart des choses peut-être viennent de la Chine, du Thaïlande et de partout. Mais aujourd'hui, nous ne vendons plus notre piment à l'extérieur. Par exemple, donc ce que je fais, comme je suis promoteur immobilier aussi, nous on facilite aux hommes d'affaires
de faire des affaires aussi à l'extérieur, à D'accord. partir du Cameroun, que ce soit dans l'immobilier, acheter des biens immobiliers, surtout à crédit, à l'extérieur, et puis aussi vendre leurs produits à l'extérieur pour avoir une bourse beaucoup plus élevée. Nous avons vu le cas peut-être de la Chine. La Chine faisait partie des derniers pays du monde. Mais ils se sont dit, si on produit d'une façon massive. On consomme une petite partie localement, mais on vend dans un marché avec une grosse bourse, on aura des revenus très plus élevés. Donc, c'est ce qu'on encourage dans le domaine surtout immobilier. Vous qui êtes jeune, vous avez beaucoup parlé de cette jeunesse qu'on veut constructive et responsable. Comment est-ce que vous travaillez avec les jeunes au Cameroun quand on parle de l'entrepreneuriat jeune? Aujourd'hui, nous avons lancé un projet de Sea Capital où on accompagne les jeunes qui ont des projets. Donc, nous faisons du partenariat ou bien l'accompagnement direct. Donc, on les capacite d'abord pour qu'ils manifestent vraiment leur projet. Parce que avoir un projet, c'est quelque chose. Mais il faut être la personne qui peut porter le projet ou qui peut manifester le projet. Donc, on forme et puis on accompagne. D'accord. Donc, aujourd'hui, nous sommes un peu à près de 300 jeunes que nous sommes en train d'accompagner dans le processus du déploiement de leur projet, surtout pour la création d'emplois et important. Des jeunes CEO. Très important. Mais maintenant, celui-là qui nous regarde à la maison a envie de savoir, il a peut-être un projet, il a besoin d'être accompagné. Comment est-ce qu'il fait pour vous contacter? Comment est-ce qu'il fait pour bénéficier de cet accompagnement que vous proposez ce matin? Ils peuvent aller sur notre site aliglobal.com ou Ali Global Training Center ou le groupe Ali Global et nous contacter à partir du pays. D'accord. Ouais, j'espère que ce n'est pas compliqué pour ces jeunes que vous voulez accompagner parce que souvent ils nous disent Diane, vous annoncez comme ça, ces personnes viennent avec un large sourire sur le plateau. Mais après, il y a beaucoup de choses qu'on nous demande et puis ça devient très difficile. Pour vous, c'est différent? Non, on demande. On demande. On ne peut pas s'engager dans un projet plus que celui qui porte le projet. Nous sommes très exigeants mais ce qui est là, c'est que nous accompagnons le jeune à être vraiment cette personne. Parce qu'on ne peut pas se mettre avec quelqu'un qui ne veut pas s'engager pleinement. Il doit être engagé plus que nous. Mais qu'est-ce que vous demandez, par exemple? Non, c'est le projet. OK, simplement. Structurer le projet normalement, c'est tout. Ok. C'est tout. Très important. Vous êtes de passage au pays et qu'est-ce qui justifie votre présence? On a parlé certainement de tout ce que vous faites là. Pour sortir, qu'est-ce que vous avez prévu pour cette fois-ci? Parce que vous venez, vous partez très souvent. Qu'est-ce que vous avez prévu concrètement cette fois? Chaque fois que je suis là, on essaye de relancer certaines entreprises toujours. Okay. Cette fois-ci, il y a 3 domaines très très large d'entreprises que nous sommes en train de lancer. Je ne sais pas s'il fallait que je garde secret parce que on est à presque 1 million d'emplois dans ce domaine. Donc, si les choses sont en train, je crois qu'on reviendra à annoncer d'ici peu. Et qu'est-ce qu'on retient après votre passage sur le plateau de la matinale, Raphaël Ndiné? Diane, c'est une expérience. S'asseoir avec vous a toujours été une expérience. Et je pense que nos téléspectateurs aussi ont retenu quelque chose et puis vont s'engager. Ceux qui ont un rêve, moi je dis toujours,